La Banque centrale américaine a augmenté son taux directeur d'0,25% mercredi. L'impact a été immédiat, l'hypothèque moyenne est maintenant au-dessus de 4% pour la première fois en presque 3 ans. Cela signifie des remboursements hypothécaires plus élevés, à un moment où l'inflation a fait grimper en flèche les prix des aliments et des carburants. Les consommateurs qui se promènent devant la Réserve fédérale américaine pensent que les prix doivent baisser. Les prix du logement sont montés en flèche ces derniers temps et je pense que cela doit se calmer un peu. Peut-être qu'ils font le bon choix ici. C'est fou, je veux dire, 5 dollars pour un paquet de 6 rouleaux de papier toilette. La Fed a toujours eu l'intention de relever le principal taux de prêt qu'elle avait abaissé à près de zéro pour aider les entreprises et les consommateurs à traverser la pandémie. Mais la crise de l'inflation l'a obligée à intervenir de manière agressive. Certains analystes pensent qu'elle devra relever ce taux de 0,5 à 2% d'ici la fin de l'année pour avoir une chance de réduire l'inflation qui avoisine les 8%. La Fed a été accusée de réagir trop lentement à une inflation galopante. Mais le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ses effets sur les prix amènent aujourd'hui certains experts à se demander si un relèvement trop rapide de son taux de référence ne met pas l'économie en péril. Mais son président ne le pense pas, même si les prévisions de croissance économique américaine, autrefois optimistes, sont maintenant revues à la baisse. À mon avis, la probabilité d'une récession au cours de l'année prochaine n'est pas particulièrement élevée. Et pourquoi je dis cela? La demande mondiale est actuellement forte et la plupart des prévisionnistes s'attendent à ce qu'elle le reste. Si vous regardez le marché du travail, il est également très fort. Et si les consommateurs américains sont préparés à des coûts d'emprunt plus élevés, ayez une pensée pour ceux du Brésil, dont la Banque centrale a augmenté son taux principal le même jour que la Fed, à près de 12%, avec un taux d'intérêt moyen sur une carte de crédit actuellement de 346%, ce qui est stupéfiant.